Chers amis, chers abonnés, bien le bonjour. Aujourd'hui, on va parler de l'ultimatum. Dans une relation entre diverses parties, un ultimatum est souvent présenté comme une solution radicale. Mais est-ce vraiment une solution? Et est-ce un bon moyen de l'obtenir? Est-ce un acte d'autoprotection, de bienveillance, ou est-ce une arme de manipulation? Tout a une définition, bien évidemment, et je vais m'empresser de vous la décliner. L'ultimatum implique toujours deux parties, à minima. Il implique un émetteur et un récepteur. Que ce soit dans un couple, entre amis, au travail, des institutions entre elles, des accords commerciaux, des accords économiques, des États, il n'y a pas de différence. L'ultimatum, c'est une injonction conditionnelle, que l'on met en demeure d'accepter. C'est une sommation, c'est un coup de semonce. C'est un avertissement, avec frais potentiels. L'ultimatum, c'est une exigence, entre deux ou plusieurs parties. On convoque l'autre, et on l'incite à accepter les conditions dans lesquelles on le place ou de ce qu'on attend de lui, ou d'elle. Il y a une ou deux parties qui n'est pas satisfaite du rendement d'une autre. Reste à savoir pour quelles raisons, reste à évaluer la configuration, reste à évaluer la donne de base. L'ultimatum, c'est jamais neutre. Il est soit un outil de protection légitime, soit une arme de manipulation. Il faut apprendre à le lire. C'est décoder l'intention de l'autre et ne pas perdre son bon sens eu égard au moment dans lequel il intervient. Sa signification dépend de celui qui le pose et pourquoi. Il faut évaluer la légitimité effectivement de l'acte et qui endosse la responsabilité. Et est-ce qu'il y a intérêt de le suivre ou non? Et si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Comprendre la responsabilité de chacune des parties. Qui l'impose et pourquoi? Et quel était le contrat de base? L'ultimatum est censé protéger des droits essentiels à la relation. Quelle que soit la relation, des droits essentiels, des fondamentaux, des incontournables. Quelqu'un qui énonce effectivement un ultimatum, pour des règles non essentielles, ça devient arbitraire. C'est l'estimation de l'un qui va essayer de s'imposer à l'autre. Il y a ces notions de soumission, c'est toxique, évidemment, puisque ça ne prend pas en compte les intérêts de chacun. L'ultimatum, normalement c'est après des discussions, après des conversations multiples, voire des palabres. C'est le dernier recours. C'est l'acte ultime. L'ultimatum, normalement, il est non négociable. Avant, il y avait une négociation. Comme la négociation n'a pas abouti, en général, l'ultimatum se déclenche par une des deux parties, qui considère que ça n'a plus d'intérêt de continuer de dialoguer, de discuter. Pour dialoguer, il faut être deux, et d'une, et il faut être deux de bonne foi. C'est ça qui compte. La bonne foi, c'est la capacité à regarder les choses telles qu'elles se déroulent, bien évidemment, mais c'est surtout la capacité à être responsable et à endosser la responsabilité d'actes commis ou non. Car l'acte d'omission peut être bien plus grave qu'un acte commis. L'ultimatum, c'est une mise en demeure. Sa structure a le mérite d'être simple. C'est une exigence. Si tu ne fais pas ça, il va se passer ça ou il va arrêter de se passer ça. Ton acte, si tu ne le fais pas, va avoir des conséquences lourdes. C'est l'ultimatum, c'est la dernière étape avant des décisions drastiques, draconiennes, rigides, péremptoires. Mais sa signification dépend entièrement de l'intention et du contexte. C'est un mécanisme qui présente effectivement deux faces. Une face légitime et une face de manipulation. L'ultimatum légitime, ça vise à protéger un droit, ou une personne, ou des règles, ou des valeurs. Une règle de sécurité, un usage, ou le respect. L'intégrité d'une personne, l'intégrité d'un système. Peu importe, quelque chose qui se veut productif, protecteur. Quelque chose qui semble bon, porteur, essentiel, pour ne pas dire, à la relation entre les deux parties. Tu peux te mettre un ultimatum à toi-même, mais c'est plus difficile de le faire respecter. Celui qui pose l'ultimatum défend un intérêt, fondamental bien souvent. La responsabilité du non-respect de cette règle incombe à la partie à laquelle on présente l'ultimatum. Celui qui viole la règle, c'est à lui que semble s'imposer l'ultimatum. Donc c'est un ultimatum logique, légitime. Vous estimez que l'autre a outrepassé une règle de base, de bienséance, de bien-être, de bienveillance d'ailleurs pour ne pas dire. Même si l'autre vient vous expliquer non, ça vaut pas ultimatum et ainsi de suite, forcément, l'autre ça pourrait l'arranger de dire non, mais regarde les choses à ma manière, à moi. Et moi je veux pas, il est surtout en train de vous montrer, l'autre à ce moment-là, qu'il est incapable de voir les choses à votre manière, à vous, et il est surtout incapable de se mettre à votre place. Il est surtout incapable de se rendre compte du préjudice que ça représente pour vous, de se faire planter le jour même, de dire je t'appelle et de pas vous appeler. Pas une fois, plusieurs fois, des dizaines de fois, ou autant de fois que vous voulez, c'est pas la question. Tu as annulé 3, 4 rendez-vous le jour même, ça ne se fait pas, tu me refais ça une prochaine fois, franchement,
me poserez la question quant au fait qu'il y a un intérêt à te fréquenter ou pas. Voilà, ça c'est des ultimatums logiques, légitimes. Enfin, toutes les situations incongrues, saugrenues qui vous feraient poser un ultimatum légitime. Légitime, c'est-à-dire que ce que vous demandez correspond aux règles de bienséance d'un couple ou d'un binôme avec deux parties qui pour fonctionner se doivent communication, respect, je m'engage à t'appeler tel jour, donc je t'appelle tel jour. Voilà, c'est ça. Le mensonge, pareil, tu m'as menti je ne sais combien de fois, j'ai découvert que machin, c'est un ultimatum légitime. Ça, c'est logique. Pourquoi? Parce que si ça n'a pas lieu, ça pourrit la vie d'une relation, quelle qu'elle soit, entre deux parties. La crédibilité, c'est quand on réalise effectivement ce qu'on a dit. Vous posez un ultimatum et finalement vous le mettez jamais en place. Vous n'êtes pas crédible. Vous comprenez ça? L'autre, il va faire en fonction de ça. Ouais, cause toujours, tu m'intéresses, pose-moi tous les ultimatums de la Terre, je sais très bien que tu le feras jamais. Voilà. Et ça, au bout d'un moment, vous n'êtes plus crédible. Donc, ne posez des ultimatums que quand vous êtes sûr qu'effectivement, il y a une réalisation possible. Pas que vous espériez une réalisation, qu'effectivement, vous allez la mettre en place. Par sauvegarde. Si vous comprenez ça, vous avez compris beaucoup de choses dans le relationnel. Après, le mettre en application, c'est une autre affaire. Nous sommes tout à fait d'accord. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de modif sans prise de conscience. Voilà, des éléments de prise de conscience intéressants. Par contre, l'ultimatum manipulatoire, dont il faut se méfier, ça vise à contraindre, à contrôler l'autre, à obtenir un bénéfice qui ne s'imposait pas, à obtenir un avantage, un pouvoir, une toute-puissance, un contrôle. Cet ultimatum, ça serait la volonté de contraindre l'autre. C'est une personne qui pose un ultimatum à quelqu'un d'autre qui effectivement n'aurait pas violé une règle, qui n'aurait pas mal agi pour autant. C'est juste pour essayer d'en obtenir un peu plus. Celui qui poserait cet ultimatum-là commet une faute morale, d'imposer quelque chose qui ne répond pas à la problématique relationnelle, quelle qu'elle soit. Dans ce cas-là, la responsabilité n'est plus auprès de celui qui viole la règle, il est auprès de celui qui pose la règle. Il endosse la responsabilité d'une rupture relationnelle alors que l'autre, effectivement, répond bien à ses obligations. Quelles qu'elles soient. Verbale, tacite, écrite, coutumière, peu importe. Puisque la personne qui impose les conditions à l'autre, effectivement, endosse la responsabilité de faire péricliter la relation, alors qu'en fait, elle pourrait continuer, poursuivre, se poursuivre. Il y a donc des fois des ultimatums sur des conditions inacceptables, artificielles, où ça exploite la peur et la culpabilité. C'est tout. Donc c'est manipulatoire. Par contre, ce qui n'est pas légitime, c'est effectivement de demander à quelqu'un « Je veux pas que tu fasses ci parce que ça me pose problème ». Oui, mais ça c'est peut-être un peu égocentrique, parce que l'autre il a peut-être besoin de le faire, et en soi, ça ne contrevient peut-être pas à votre avancée relationnelle. C'est peut-être vous qui avez une difficulté de gestion, donc exiger quelque chose alors que c'est vous qui avez une difficulté de gestion peut être effectivement assimilé à un ultimatum qui ne serait pas légitime. Il le serait pour vous, mais il ne le serait pas pour autant dans les intérêts du couple. Je sais bien que c'est interprétatif et que ça peut être des heures et des heures de conversation. Je le sais bien, ça s'appelle les relations humaines. Oui, mais à un moment donné, il y a des règles basiques qui, effectivement, si elles ne sont pas considérées en tant que telles, appliquées ou applicables, elles remettent en cause les intérêts à poursuivre la relation, quelle qu'elle soit. C'est ça, finalement, l'ultimatum. C'est quand il y en a au moins un des deux qui estime que ça va pas, ça correspond pas à nos accords de base, à ce qu'on s'était dit au départ, autrement dit. Et ça, est-ce que c'est vrai ou pas? Il y aura au moins deux personnes, deux parties, il y aura peut-être deux interprétations différentes, mais en règle générale, quand on est de bonne foi, on peut unanimement reconnaître que oui, ça va plutôt bien, donc là, il n'y a pas d'ultimatum, ou non, ça va pas, et là, il peut y avoir un ultimatum. Mais s'il y en a un des deux qui est de mauvaise foi, ou qui voit la vie avec ses yeux à lui et qui se met pas au niveau des autres, eh ben effectivement, là, il va y avoir des soucis. Ça veut pas dire que l'autre a raison. L'ultimatum, c'est un révélateur. Ça montre où en est la relation, et qui fait quoi. La crédibilité de chacun est en jeu. La responsabilité de chacun est en jeu. Le respect de chacun est en jeu. L'ultimatum fonctionne que uniquement si la partie à laquelle il s'adresse accepte les conditions et les met en œuvre. Les règles s'imposent à tout le monde. Ça crée quelque part une dynamique soit d'alignement, quand c'est bienveillant, mais soit effectivement une forme de soumission, d'appliquer un diktat posé par quelqu'un qui effectivement ne pourrait ne pas s'imposer. Néanmoins, il y a une soumission à des règles qui sont édictées. Attention, si effectivement c'est plutôt malveillant et manipulateur, les règles ne s'imposeraient qu'à certaines personnes, à certaines parties, et pas à d'autres. Et ça, c'est pas logique. Il y a une rupture contractuelle, il y a une rupture d'égalité. Chaque ultimatum révèle la nature d'une relation. Soit protection, soit abus. Abus de pouvoir, bien évidemment. Pour analyser un ultimatum, il faut observer l'intention de celui qui le pose, l'ultimatum. La légitimité du fondement. Autrement dit, les conditions. Est-ce qu'elles sont valables, logiques, cohérentes ou non? Et la liberté, effectivement, de se soumettre
ou de s'absoudre. L'ultimatum, c'est donc un outil de diagnostic relationnel. Ça vous permet de voir où est-ce que vous en êtes relationnellement parlant avec l'autre, quelle que soit la relation. Il révèle la capacité de voir à quel degré vous arrivez effectivement à vous accommoder des règles et à quel degré l'autre s'en accommode également. Il révèle la nature des intentions de l'autre. L'ultimatum, c'est universel, c'est indépendant de l'échelle dans laquelle il se place. Le principe reste le même, que ce soit un couple ou des États entre eux, ou deux institutions, ou des personnes qui ont un rapport économique, peu importe. Ce qui change, ce sont les conséquences, parfois émotionnelles, parfois affectives, parfois relationnelles, parfois juridiques, parfois politiques. Ce mécanisme de l'ultimatum est un mécanisme absolument redoutable. Celui qui pose un ultimatum, il ne dit pas seulement ce qu'il attend, il ou elle, il montre aussi qui il est. C'est ça qui est intéressant. Et il faut avoir une lecture juste, une lecture saine, une lecture auto-bienveillante parce que l'ultimatum est un acte piégeux, puisque cette personne va montrer qui elle est en déterminant ce qu'elle attend de vous. Or, il y a des ultimatums auxquels il n'est pas souhaitable de répondre, et bien au contraire, si vous répondiez à un ultimatum, vous devenez effectivement l'objet de l'autre, qui n'a plus que le loisir d'exiger bon nombre de choses et de voir et de vérifier, d'évaluer à quel degré vous les mettez en application, à quel degré vous répondez à ces exigences. Mais posez-vous toujours la question, mais pourquoi je cède ou pourquoi je vais céder? Est-ce que les raisons qui vont vous faire céder sont bonnes, du moins bonnes pour vous? Certes, potentiellement, vous pouvez estimer qu'elles sont bonnes pour votre partenaire, mais il ne faudrait peut-être pas vous oublier dans l'affaire. Pourquoi je cède? Et là, effectivement, vous aurez accès à des réponses qui ne sont pas chez l'autre, qui sont chez vous. Je cède parce que il va me manquer, parce que sans lui, je vais être mal, sans elle, ceci, sans elle, cela, parce que je culpabilise, parce que ceci, et pourquoi je culpabilise, et ainsi de suite. Il y a tout un jeu de questionnements qui va se mettre en place. Et ça, vous n'avez pas forcément la réponse, mais vous avez au moins la force de pouvoir repérer ce genre de choses. Si vous voulez modifier quelque chose, il faut encore le repérer. Vous ne pouvez pas solutionner une problématique sans en avoir repéré les enjeux, non seulement dans le rapport à l'autre, mais surtout dans le rapport à vous-même. L'autre ne fait qu'inéluctablement, vous l'entendez celui-là, inéluctablement que vous renvoyez à vous-même, à votre propre fonctionnement. Donc si c'est pas très équilibré, si c'est plutôt dépendant, si ce que l'autre pense de vous est plus important que ce que vous pensez de vous-même, effectivement vous risquez de céder. Mais de céder à quelque chose qui n'était pas forcément les règles établies dès le départ. Alors que ces règles établies dès le départ, normalement, elles ne doivent pas être modifiées. Ou alors, cas de figure particulier, bien évidemment. Les relations humaines ne demandent pas mieux que d'être réélaborées en fonction de ce qui se passe, tout simplement. Affinées, comme on dit. Améliorer, pour ne pas dire, repréciser, clarifier. Les relations de tout ordre, d'ailleurs, quelles qu'elles soient, affectives, familiales, économiques, étatiques, on l'a vu tout à l'heure, peu importe. Il y a deux parties, bien distinctes, voire 3 ou 4, 5, 6, peu importe. Mais il y a au moins deux parties. L'autre est-il en droit d'exiger telle ou telle chose? Ça, c'est la grande question. Qui est-il pour me demander ça? Et méfiez-vous, parce qu'en fonction de ce qu'est l'autre, c'est pas pour autant qu'il a le droit d'exiger quoi que ce soit. Et quand quelqu'un prend conscience, quelqu'un de mal intentionné malheureusement, qui prend conscience qu'il a une marge de manœuvre, il est tout à fait capable de s'en servir, et il n'y a pas de limite. Et ça, c'est le souci. Si vous cédez aux premiers ultimatums, inutile de vous dire que l'autre va en fixer d'autres. C'est l'escalade. Nous sommes d'accord. Après, toute personne qui menace, est-elle une personne qui tient à vous? Ou est-ce une personne qui a simplement envie de vérifier quelle est sa marge de manœuvre par rapport à vous? Mais quid des sentiments? Vous comprenez ça? Or vous, la seule chose qui vous intéresse, c'est pas la manière dont l'autre veut avoir la main mise sur vous, c'est les sentiments qu'il vous porte, la bienveillance qu'il vous porte. Il ou elle, peu importe, c'est pas une histoire de genre, il, l'autre. Mais faites attention à ce genre de critères, ce genre de situation qui se présente à vous. C'est pas parce que quelqu'un estime que vous avez franchi un cap que vous l'avez franchi pour autant. Attention à son insatisfaction, attention à sa victimisation, attention à sa responsabilité, à son sens de la responsabilité, attention à la manière dont il vous le culpabilise. Ce sont tous ces éléments qui apparaissent et qui font qu'ils finissent, il, l'autre, par produire un ultimatum. C'est ça qui est intéressant de comprendre. L'exercice en lui-même, il est désappointant, mais votre capacité à réfléchir sur cet exercice-là, sur ce qui se déroule dans votre existence, peu importe qui le fait, effectivement, c'est ça qui est intéressant, c'est d'arriver à comprendre ce qui se passe, quels sont les enjeux, et bien évidemment, comment vous allez vous positionner.
Une relation ne tient pas par la menace. Si tu ne fais pas ça, je te quitte, mais il n'y a pas d'affectivité, à moins que vous fassiez quelque chose de grave. Méfiez-vous de ce que l'autre exige et qui ne correspondrait pas aux accords de principe, aux accords de base. Voilà. Si effectivement une règle n'est pas respectée et que vous êtes fautif du fait d'outrepasser une règle, c'est normal que l'autre vous mette un ultimatum, c'est logique. Dites pas, ouais, lui ou elle, tiens, c'est bizarre, ou ainsi de suite. Non, c'est normal. Vous avez élaboré des accords de principe, vous ne les respectez pas. C'est normal que l'autre pose un ultimatum. Vous pouvez faire semblant de ne pas le comprendre. Ça vous appartient, ça vous regarde, mais c'est légitime, c'est les fameux ultimatums légitimes dont on a parlé tout à l'heure, en début de vidéo. Parce que là, on rentre dans la mauvaise foi. On rentre dans la mauvaise foi. Toute règle qui est mise en place, qui est imposée à l'autre et qui n'a rien à voir dans la relation en elle-même, par rapport à vos accords de principe principalement, c'est-à-dire au départ, mais il y a des règles qui n'ont rien à voir là-dedans. Quand tu vas à la pêche, voilà, tu sors ta canne à pêche, tu sors ton matériel de pêche, tu sors pas un fusil de chasse. Tu vas pas te mettre à tirer dans les poissons. Tu vas faire fuir tout le monde. Donc on ne se sert pas des outils d'un autre contexte, d'une autre configuration, dans une configuration préalable. On est d'accord ? Quand vous butez sur une règle de grammaire, vous n'allez pas chercher un bouquin de mathématiques pour trouver la résolution. Vous comprenez? Donc il y a des choses qui ont bien lieu en fonction de ce qui se passe, et il y a des choses qui n'ont rien à voir là-dedans. À vous de bien l'estimer. Et c'est pas parce que quelqu'un vous le vend de cette manière-là que la personne a raison. Ne perdez pas votre bon sens, votre lucidité. Au pire, vous consultez des esprits bienveillants, disant attends, je suis face à tel problème, moi je vois les choses comme ça, mais comment toi tu les vois? Ça peut faire effet balance, effet équilibre ou déséquilibre, ça dépend dans quel sens on se place. Ça peut être très utile. Ne restez pas seul face à un problème auquel votre terrain émotionnel, affectif pourrait l'emporter et votre raison pourrait disparaître, s'amoindrir. Ça serait un souci pour vous quant à la décision que vous pourriez prendre. J'espère vous avoir intéressé. Prenez tous un très grand soin de vous. À très bientôt pour un autre thème et une autre réflexion. À très bientôt.